Bonjour à vous, le signe du bélier, je vous retrouve pour novembre 2024. Donc dans cette vidéo, on va regarder qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau de ce mois. Voilà, regarder au niveau général, puis après au niveau sentimental. Comme d'habitude, je vous conseille vivement de prendre ces tirages seulement si ça vous parle, seulement si ça résonne. Quand un tirage il est fait pour vous, vous allez vraiment le ressentir. D'accord? Et puis, autre chose, avant que je démarre la vidéo, vous avez été très nombreux à me demander de faire l'astrologie, tout ça. Donc, j'ai commencé une série de guides gratuits que vous pouvez retrouver dans la description si ça vous intéresse d'apprendre à décortiquer vos thèmes et aussi ceux des personnes qui vous entourent. Voilà. Alors, le signe du bélier, moi, ce que je ressens pour vous, on a une énergie quand même de construction déjà pour le mois de novembre. Une énergie très fertile, une énergie de projet, une énergie d'avancement. Et je vais pas faire de récap, je vais vous montrer les cartes petit à petit. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le chevalier de denier. Pardon, excusez-moi. Et ce que vous voulez, on a l'empereur. Donc là, le chevalier de denier symbolise quand même un engagement, symbolise votre intention, ça symbolise votre énergie générale plutôt, parce que c'est plutôt l'empereur l'intention, excusez-moi. Le chevalier de denier, c'est une énergie où vous allez être investi. Vous allez vouloir prendre le temps de faire les choses. Vous allez avoir prendre le temps de comprendre, de pas comme un bélier, de foncer et puis de voilà, aller dans le mur et passer à autre chose direct après. Non, il y a cette notion de je me pose, je me stabilise et vu qu'on est sur le chevalier de denier, souvent on est dans une notion d'implémentation. Autant le valet denier peut symboliser le départ, autant le chevalier va symboliser cette implémentation qui n'est pas forcément toujours simple ou toujours agréable. Par exemple, on peut avoir une idée, une grande idée, mais quand après on doit l'implémenter dans le concret, c'est pas forcément simple. Si par exemple on se dit bah tiens je veux perdre du poids, bah ok on peut se visualiser avec moins de poids, mais après voilà il faut planifier qu'est-ce qu'on va manger, quel sport on va faire, combien de fois par semaine, etc. etc. Mais c'est ça l'énergie du chevalier de denier. Et pour moi, en tout cas, vous cherchez une grande stabilité. Hein. On n'a pas cette notion de... Soit on a le couple, l'empereur avec l'impératrice, mais ici, on a la carte graine fertilité, la fertilité qui me fait beaucoup penser à ce côté féminin qu'on retrouve dans l'impératrice. Pour moi, on a cette notion de construction. Donc, on va sentir que vous allez beaucoup dépenser d'énergie pour justement travailler sur vos projets, travailler sur vos idées, vous investir à long terme, avoir une vision d'ensemble. On a vraiment ce côté très cadré, donc c'est que quelque chose pour vous est très important et vous voulez le matérialiser, vous voulez que ça devienne quelque chose de vraiment très positif, quelque chose de très pérenne, d'aller vers ce 10 de denier que on ne voit pas pour l'instant parce que vous n'y êtes pas encore, mais en tout cas, vous avez plein d'idées, vous avez toutes les ressources et vous allez mettre toutes vos chances de votre côté pour y arriver. Après, je pense que ça, c'est un aspect de votre personnalité pour ce mois, un aspect de votre énergie qui pour moi est incroyablement sain, incroyablement positif. Et je pense que il faut le comprendre et il faut le prendre en compte pour comprendre les problématiques qui vont en découler. Et là, au début, je me suis dit, tiens, je comprends pas pourquoi j'ai ce chevalier d'épée en carte de blocage. Et au niveau des énergies à venir, bah après, j'ai compris. Voilà, au début, j'ai pas compris. Mais après, en voyant les autres cartes, ok. Et pour moi, ce chevalier d'épée, il symbolise vraiment tous les défauts du bélier, en fait. Ce côté d'avoir un manque de tact, un manque de douceur, un côté j'impose ma vision à l'autre aussi, parce que le bélier représente quand même la première maison en astrologie. C'est le signe démarrage qui lance, c'est un signe qui est aussi régné par Mars, qui est très fort, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité aussi, et beaucoup de colère en lui. Euh, et je pense que là, pour moi, quelque part, cette notion d'implémentation, elle vous met face à vos propres lacunes au niveau de votre communication et au niveau de la coopération avec les autres. Et je sens que vous, de votre côté, c'est pas du tout, en bon bélier du coup, c'est pas du tout quelque chose que vous faites pour, comment dire, froisser les gens, vous faites pas du tout pour poser des... euh, ben voilà, être dans des jeux de pouvoir, vous dites simplement les choses comme vous le ressentez. Et étant moi-même bélier, en fait, je peux comprendre que ça crée une dualité du style, bah oui, mais c'est les gens qui sont trop sensibles, mais en même temps,
on ne peut pas non plus toujours mettre les formes, il y a des choses qui seront désagréables à dire. Donc pour moi, je pense que ici, c'est arriver à comprendre qu'il y a sur certaines choses, je pense très sincèrement qu'il y a des gens, ben, vous allez les blesser en fait. Vous allez les blesser. Et là où je trouve ça très intéressant aussi, c'est que là où vous allez blesser les gens, c'est parce que c'est pas vraiment vous en fait. Euh, pour moi, je pense que vous jouez un rôle, vous essayez de prouver quelque chose aux autres. Et je pense à travers ce chevalier de denier, cet empereur, peut-être montrer que vous êtes capable, montrer que vous avez un projet qui a beaucoup d'importance à vos yeux. Du coup, vous voulez vraiment que ça réussisse. Et encore une fois, comme je vous ai dit, vous voulez mettre toutes vos chances derrière vous. Voilà. Et, euh, et là, en gros, ben, avec ce 3 de denier et ce 5 de coupe, ben, quelque part dans votre communication, ça va faire mal. En fait, il y a des choses en fait que vous allez dire et des choses que les gens vont vous renvoyer. Vous allez vous dire, ben, c'était pas ce que je voulais faire, c'était pas comme ça que je voulais que ça se passe, mais en fait, ça se passe bien comme ça. Donc, ça va générer ben, pas mal de frustration de votre côté. Du coup, ben, aussi avec ce 2 d'épée, de dire, ben, en fait, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Peut-être qu'en fait, c'était une mauvaise idée, après tout, d'être dans ce projet, d'être dans ces idées. Et c'est ça, en fait, que je vois, c'est qu'il y a une forme de solitude que vous allez ressentir. On voit l'ermite, en fait, en fin de votre tirage, parce qu'en soit, vous vous dites, ben non, en fait, c'est vraiment ça qui me parle, et vous allez y aller avec cette énergie du mât, cette énergie nonchalante, cette énergie de je réfléchis pas, j'y vais. Mais en même temps, ben, qu'est-ce qui se passe quand vous exprimez les choses aux gens? Eh bien, il y a de la dispute, il y a de la discorde, et vous dites, mais putain, mais pourquoi en fait ça se passe comme ça? Ce n'est pas comme ça que je veux que ça se passe. Je voudrais qu'on puisse coopérer, je voudrais qu'on puisse bien s'entendre, je voudrais qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Or, ce que les gens vous renvoient, c'est pas du tout ça en fait. Et pour moi, je suis désolé si c'est ce qui se passe pour vous, évidemment. Je sais que ça ne doit pas du tout être simple, surtout quand on, pour moi, il n'y a pas de mauvaise intention de votre côté, clairement pas. Mais il y a un côté empereur qui aussi peut être castrant, peut être aussi dur parfois. L'empereur peut être très dur. Donc parfois, peut-être que vous n'allez pas vous rendre compte que dans votre façon de parler, votre façon aussi des attentes que vous avez, peut-être que vous avez des attentes très élevées et ce que je considère qui est bien, d'accord, parce que c'est important de mettre la barre haute pour attirer des choses qui sont en accord avec ça. Mais peut-être que vous allez parfois être tellement dur avec les autres que vous ne voyez pas qu'en fait vous êtes aussi dur avec vous. Et que peut-être, ben, vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, en fait, moi je suis comme ça avec moi, il n'y a pas de problème. Mais dans le fond, si, il y a une forme de problème. Parce que là, on a cette carte d'authenticité et on a aussi le soleil. Et le soleil, que ce soit dans le tarot de Rider-Waite-Smith que vous voyez là ou le tarot de Marseille, en fait, on voit des personnes qui sont nues, en fait. Et pour moi, ce que je ressens par-dessus tout, c'est qu'on vous invite, le conseil des guides, c'est d'arrêter de jouer un rôle, d'arrêter d'essayer de prouver quelque chose. Le soleil, c'est, ben, comme le dicton de McDonald's dit si bien, venez comme vous êtes. Arrêtez d'essayer de prouver quelque chose. On a même la carte laissez être. Laissez-vous être, foutez-vous la paix en fait. Il n'y a même pas une logique ici, comme ça pourrait l'être souvent dans des tirages comme ça, où on vous parlerait de tempérance, on vous parlerait de 2 de coupe, ou même de 3 de denier, on vous dirait ok, apprenez un peu à mettre les formes, etc. Ici, c'est même pas ça. C'est que dans le fond, si ça génère autant de frustration, c'est que peut-être avec vos proches, avec vos collègues, avec votre patron, ben, vous osez pas, peut-être pas montrer certaines parties de vous-même, et quand vous êtes rejeté, ben, ça vous fait doublement mal parce que vous pensez que si, inconsciemment, hein, vous pensez que si on rejette le faux vous, ça sera moins douloureux que si on rejetait le vrai vous. Sauf que quand on n'incarne pas véritablement qui on est, ben ça nous fait déjà mal en fait, parce que du coup, on étouffe. C'est comme si voilà, on met la main devant la bouche, devant quelqu'un, on dit non mais tais-toi, ne dis rien, tout ça. Et là, je pense que ce que vous avez besoin de réaliser, c'est que vos projets ont de la valeur, vos idées ont de la valeur, que vous avez le droit d'être là, que vous avez le droit de recevoir de l'amour comme tout le monde, et que vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment ça que je ressens, vous n'avez rien à prouver aux autres. Soyez qui vous êtes. Le bélier aussi est un signe de feu. Tous les signes de feu sont très solaires. Donc prenez de la place. Soyez vous-même. Arrêtez de, pour moi, ayez des exigences, mais lâchez-vous aussi. Sortez de ce côté, il faut que je sois bien, il faut que ce soit parfait, etc. Juste libérez-vous de ça et dites-vous qu'en fait, que plus vous allez dans cette énergie solaire,
plus les gens vont le ressentir. Et c'est là, en fait, où c'est super frustrant pour vous. C'est parce que vous voulez être dans cette énergie, mais vu que vous n'êtes pas vraiment vous, les gens vous renvoient cette même image. Ils vous renvoient ce côté que vous voulez coopérer avec eux, mais en même temps, comment vous voulez coopérer avec d'autres personnes si vous-même, vous n'êtes pas vraiment vous? Et je sais qu'il y a pas mal de béliers qui vont me dire, parce que souvent, je le sais, je vois en consultation, qui vont dire, mais non, mais moi, Jérémy, je suis quelqu'un de très entier, tout ça. Est-ce que vous l'êtes vraiment? Posez-vous la question. C'est pas parce que vous parlez vite et que vous dites les choses comme elles vous viennent que ça veut dire que vous êtes entier et que vous êtes honnête avec vous-même dans cette situation-là. Je pense que parfois, il faut aussi reconnaître que peu importe le signe du zodiaque qu'on a, on est aussi fragmenté en tant qu'être humain et qu'il y a des choses qu'on repousse dans notre inconscient parce que c'est profondément inconfortable en fait. Hein, et c'est des choses qui ne sont pas acceptées. Hein. Donc, ne mélangeons pas tout. Et c'est pour ça que cette carte de l'ermite, vous, ça va vous isoler. Et pour moi, je dirais, mais arrêtez de vous isoler par rapport à ça. Je pense qu'il y a un besoin d'arriver à concilier ce côté projet, ce côté envie d'avancer, et ce côté léger, ce côté amusement, et ce côté, quelque part, je pense que ce qui vous fait le plus peur, c'est que les gens vous apprécient pour ce que vous êtes réellement. Et en fait, vous mettez, je pense, des barrières. Et quand justement, vous dites des choses, comme par exemple, vous dites à une personne quelque chose de dur ou vous dites quelque chose avec beaucoup de froideur et que ça manque de chaleur, et quand la personne ne répond pas à ça de manière positive, ça vous blesse, mais indirectement, ça vous conforte dans l'idée que heureusement que vous n'avez pas dit vraiment ce que vous pensiez ou que quelque part, vous n'avez pas vraiment montré aux gens qui vous êtes fondamentalement, vous voyez. Mais là, soyez juste vous-même, vous êtes quelqu'un de beau, foutez-vous la paix, quoi. Soyez vous-même, d'accord? Voilà, moi déjà, ce que je vois, je vais même prendre quelques cartes de plus. Ouais, c'est lourd en fait, ça persiste en fait, hein, parce que en gros, vous faites les choses, vous avez vraiment beaucoup d'intentions louables en fait envers les gens. On a le 8 de denier, l'as de denier pardon, avec le 6 de denier. On voit vraiment ce côté que vous faites les choses, vous avez les meilleures intentions des autres en tête. Vous ne faites pas les choses pour avoir du pouvoir ou quoi que ce soit. Non, voilà, vous les faites vraiment parce que vous voulez donner le meilleur de vous-même. Mais le truc, c'est que là, il y a certaines personnes qui vont essayer de vous parler, de discuter. Vous allez vous renfermer en fait. Vous n'allez pas vouloir entendre certaines choses. Et je pense que à ce niveau-là, il y a le côté méga têtu en fait du bélier qui prend le dessus, quoi. Donc s'il vous plaît, demandez-vous qui est-ce que j'essaye de protéger. Et si vous ressentez que vous protégez ce petit enfant, je pense que ce petit enfant a besoin de s'exprimer et que c'est pas en le protégeant à l'excès qu'il va pouvoir être heureux. Je pense que ce petit enfant, il a de la valeur, il a le droit de rire, il a le droit de s'amuser, il a le droit de dire des choses de travers. C'est pour ça que je vous dis que même si vous dites des choses de travers, est-ce que c'est si grave que ça? Voilà, il y a des gens, des fois, ils m'ont dit, oh mon Dieu, Jérémy, tu as dit un gros mot, genre merde, voilà. Oh mon Dieu, mais tu as une audience, comment tu peux parler comme ça? Est-ce que c'est si grave que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, moi, m'agaçaient, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous agacent, vous, aujourd'hui. C'est parce que vous projetez, je pense, un manque d'authenticité chez les gens, un manque de transparence chez les gens, mais vous, est-ce que vous l'êtes vraiment? Est-ce que vous vous ressentez vraiment authentique dans les situations? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour être plus vrai et vous montrer sous votre vrai visage? Ok? Voilà. Écoutez, moi j'ai terminé pour ce tirage. C'était un peu brut de décoffrage, je vous avoue, mais je vous le dis comme il m'est venu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous a apporté certains éclaircissements. Et puis voilà, moi je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Alors les béliers, pour votre tirage sentimental, alors il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'informations. Il m'a fallu un peu de temps. Des fois, ça m'arrive dans des tirages comme ça de demande pas mal de temps pour arriver à vraiment bien cerner la situation. Pour moi, ce tirage s'adresse aux personnes célibataires. Alors, je sais, les personnes en couple vont dire oui, mais pourquoi Jérémy, tu fais pas de tirage pour les couples? Arrêtez, c'est pas vrai. Je fais des tirages pour les deux. C'est juste que voilà, je fais de manière spontanée, je vois ce qui me vient sur le moment. Euh, En fait, j'ai la sensation que
par rapport à votre vie sentimentale, pour moi, vous êtes clairement seul, hein. Il y a ce 9 de denier avec ce 9 de coupe. Vous êtes dans une énergie de célibat, une énergie voilà, un peu libre comme l'air. Et vous, de votre côté, on a au niveau de vos intentions, on a la carte de l'étoile avec le 2 de denier. Donc on sent que vous voulez vraiment rencontrer la personne, the one, la personne en fait qui vous correspondrait. Mais il y a encore certaines appréhensions, je ressens par rapport à, à cette rencontre-là. Il y a comme en fait, plus je le vois et plus je me rends compte en fait que vous appréciez juste votre vie telle qu'elle est. C'est pas habituel en fait. La plupart du temps, je ressens comme une forme de frustration par rapport au fait de ne pas rencontrer quelqu'un. Et là, en fait, c'est pas du tout ce que je ressens en fait. C'est pas du tout ça. Au contraire, je pense que vous vous sentez vraiment bien seul. Et je pense que moi, ce que je vois dans les cartes, c'est que vous parlez, vous discutez avec des gens et, et en gros, vous dites, mais moi, je suis très bien seul en fait. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais m'embêter à être avec quelqu'un, me rajouter du temps supplémentaire, à faire des choses que j'ai pas envie de faire, devoir gérer des disputes, etc., etc., etc. Enfin, il y a un côté où vous voulez en fait le beurre et l'argent du beurre, parce que d'un certain niveau, vous voulez justement rencontrer cette personne, mais en fait, non, c'est pas ça. Je pense que vous voulez juste la paix. Avec la carte de l'étoile, vous voulez juste la paix, vous voulez juste que les choses se passent bien. Et aujourd'hui, au niveau sentimental, vous voyez ça plutôt comme une tare. Vous voyez plutôt l'autre comme une tare. Et je pense que vous êtes occupé beaucoup trop des autres et vous êtes rentré dans des relations où c'était trop sérieux. Ça manquait peut-être de légèreté, ça manquait de passion, ça manquait de voilà, un peu de feu en fait qui nourrit le bélier. Et d'ailleurs, moi ce que je vois au niveau du blocage, on a le chariot avec la reine d'épée. Au début, comment je l'ai ressenti le chariot? J'ai ressenti comme cette idée de trop foncer en fait, de trop foncer, de... Mais en fait, plus je ressens votre tirage et plus je vois que en fait, c'est pas tellement ça. Pour moi, le chariot, c'est que vous faites votre vie, vous allez là où vous avez envie d'y aller et quelque part, ben, aucune personne ne peut avoir sa place. Et là, avec cette reine d'épée et ce 2 d'épée qu'on voit en blocage et conseil, je pense que vous manquez de recul vis-à-vis des relations de manière générale. Je pense que vous voyez une relation comme quelque chose qui vous empêcherait de grandir, comme quelque chose qui vous empêcherait d'avancer. Oui, à un certain niveau, quand on est en couple, on ne peut pas faire les choses quand on est seul, et vice-versa. C'est quelque chose, c'est normal, c'est dans la nature. Par contre, le fait de considérer que l'autre va quelque part vous couper de votre élan, va vous couper de votre passion, ça je pense que ce sont des choses qui proviennent d'anciennes relations et qui proviennent aussi de votre éducation, de ce que vous avez vu. Donc pour moi, vous manquez de clarté avec cette reine d'épée et surtout, moi je sens un côté parfois un peu trop tranchant, un côté un peu trop, ben voilà, ça me convient, donc pourquoi est-ce que je devrais changer quoi? D'accord? Surtout qu'au niveau des cartes de l'autre personne, alors j'ai pas la carte là, j'avais juste ouvert le jeu pour voir pour des précisions, mais j'ai pas pris la carte. Me demandez pas pourquoi, mais bref. Et pour moi, on sent que il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont intéressées, mais en vrai, c'est pas du tout celles qui vous font envie, quoi. Pour moi, hein. C'est au contraire ce 5 d'épée, ça peut être des personnes à problème, des personnes qui voilà sont dans des situations. En fait, c'est ça. Je pense que vous voyez les relations des gens autour de vous, vous voyez aussi vos amis comment ça se passe dans la famille, vous voyez peut-être les personnes auxquelles vous plaisez et vous voyez leur vie et objectivement parlant, vous dites mais ta vie c'est de la merde en fait. C'est pourquoi est-ce que je devrais m'embêter? Pourquoi est-ce que je devrais rentrer dans ce type de schéma en fait? Et c'est en fait, c'est un cercle vicieux parce que plus vous allez voir ça, plus vous allez le prendre pour une vérité, et plus vous allez prendre pour une vérité, plus vous allez l'attirer, et plus, en fait, cercle vicieux, ça nourrit, et vous dites, mais en fait, les relations, c'est ça. Pour moi, je pense que avec le chariot, vous avez besoin, en fait, parce que et là, c'est le message que je vois qui vous fait peur, c'est qu'en fait, vous voudriez vraiment pouvoir sauter pied, comment dire, pied, comment dire, j'ai perdu le truc. Vous cherchez vraiment à vous dire, ok, quand je rencontre quelqu'un, allez, j'y vais, je me pose pas de questions. Mais en fait, on vous dit que c'est un peu plus subtil que ça, parce que dans votre énergie, c'est soit tout, soit rien. Soit ça marche totalement, soit ça ne marche pas du tout. Et là, on vous dit que pour arriver en tout cas à ce type de relation où tout est fluide, je pense que vous, de votre côté, vous avez besoin de prendre du recul sur certaines choses. D'accord? Le 2 d'épée, ici, il vous montre que
Parce que ça vous fait peur parfois de vous dire que vous pourriez, si vous rencontriez quelqu'un, sauter totalement dans la relation sans vraiment réfléchir en fait. C'est pour ça que vous vous retenez et qu'à un certain niveau, vous dites non mais en fait c'est pas pour moi ou non je suis très bien seul parce que dans le fond, vous savez très bien que s'il y a vraiment quelqu'un qui vous plaisait là présentement, vous iriez. Mais vous avez peur en fait de faire ça, vous avez peur de foncer. Donc je pense qu'il y a un besoin de comprendre que dans les deux cas, vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que si vous êtes seul, ben vous êtes seul, vous êtes célibataire pour de bonnes raisons, parce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un avec qui vous sentez que vous pouvez euh, être en paix. Et si un jour vous êtes en couple avec quelqu'un, ben de comprendre que c'est pas quelque chose qui va vous empêcher d'être libre et que c'est quelque chose dans lequel vous allez pouvoir aussi vous retrouver. Là, clairement, ce tirage-là, c'est les gens qui sont fatigués des relations sentimentales. Clairement, quoi. Vous êtes fatigués, quoi. C'est comme dirait, euh, comme dirait un bon bélier, pas le time, quoi. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ces choses-là. Donc pour moi, ce que je vois à côté, et je trouve votre vie très très riche, hein, il n'y a vraiment pas de problématique au niveau des relations de manière générale, parce que je vois 7 de denier avec la reine de bâton, la tempérance, le 2 de bâton, on a cette notion de projet, cette notion de voilà, vous faites votre vie, vous avez vos hobbies, vous passez du temps avec vos proches, etc. Le 10 de coupe, le 3 de bâton, le 2 de coupe, etc. Donc on voit vraiment que votre vie n'est pas ennuyeuse, votre vie n'est pas... Et c'est pour ça que quand vous dites vraiment que vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous le pensez réellement parce que votre vie vous plaît. Et souvent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand vous parlez, vous avez peut-être pu parler de côté sentimental, enfin du côté de l'aspect sentimental de la vie avec eux ou elles, eh ben, il y a ce côté qui ressort, c'est que les personnes, elles se sentent vraiment malheureuses quand elles sont seules. Mais vous ne le voyez pas du tout comme ça. Vous ne vous sentez pas malheureux ou malheureuse. Au contraire, vous avez le sentiment que bah, ça vous libère parce que vous avez dû vivre, je pense, des relations où c'était compliqué. Et là, vous vous rendez compte que, bah ouais, en fait, c'est juste bien d'être seul. Et là, moi, ce que je vois aussi à travers ce 3 de bâton, cette tempérance avec ce 2 de coupe et même ce 7 de denier, je pense qu'à travers le mois, vous allez avoir des discussions avec certains de vos proches qui vont vous répéter ce que je suis en train de vous dire. Qu'en fait, c'est pas que un sacrifice, que c'est pas que de la souffrance d'être avec quelqu'un. Que dans le fond, vous pouvez trouver quelqu'un et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont malheureux en relation que ça veut dire que vous le serez aussi. Et c'est pas parce que parfois, entre certaines personnes, il peut y avoir certaines tensions, que ça veut dire qu'elles sont profondément malheureuses en fait. Ça, c'est beaucoup de raccourcis que le cerveau aime prendre, se dire ah ben là, ils sont en train de se disputer, donc ils sont pas heureux. Alors qu'en fait, non, se disputer, se prendre la tête, ça fait partie des relations de manière générale. Ça dépend à quel degré, ça dépend de la fréquence, mais en tout cas, ça, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est que ça peut aussi amener de nouvelles idées, ça peut amener des choses très positives pour la relation. Et je pense que ça, vous allez l'entendre avec la carte de la force et le 3 de denier, vous allez l'entendre justement, ce côté, ben oui, que ça peut être quelque chose de bien, ça peut vous apporter cet aspect coopératif, que ça peut vous soutenir dans votre vie, que ça peut, qu'un homme ou une femme peut vous apporter quelque chose de plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, la carte facteur religieux, ici, elle me fait typiquement penser à une autre carte qui parle des problèmes familiaux pardon. Avec le 10 de denier et la carte du diable, pour moi, je pense que c'est typiquement une répétition de schémas que vous avez vu auprès de vos parents, auprès de votre famille. Il y a comme ce côté où dès que vous êtes en couple, ça devient compliqué, il y a de l'argent, il y a des trucs, des questions d'héritage, d'enfants, de machin et tout. Et en fait, vous voulez juste pas vous prendre la tête avec ça parce que vous l'avez déjà vécu ce schéma et vous refusez en fait de rentrer dedans. C'est pour ça qu'on a le cadre de couple où vous allez vous dire ben non en fait, je ne veux pas, je prends la distance avec ça. Et je pense que de manière métaphorique, euh, la, la distance que vous voulez, enfin, vous avez peur en fait de revivre une relation que vos parents ont eue ou que des gens autour de vous ont eu ou que vous-même vous avez eu où cette relation vous étiez plus libre, vous n'avez plus de liberté. Et là en fait, je pense que ce diable sur ce cadre de couple, c'est aussi peut-être vous de votre côté arrêter d'être sollicité par certaines personnes parce qu'on voit le 2 de coupe, le 3 de denier, la force, la tempérance, etc., 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 même cette reine de bâton aussi, on ressent ce côté comme si, bah ouais, vous aidez les gens, vous êtes là pour les gens. Donc peut-être qu'à un moment donné, certaines personnes, vous allez devoir
vous allez ressentir le besoin d'arrêter d'accepter leur avance ou d'accepter peut-être de les aider, si on parle des gens de votre famille aussi, pour vous vraiment arriver à vous dire ok, bah, je mérite le meilleur et quelqu'un me prendra tel que je suis. D'accord? Donc c'est pour ça avec le 2 d'épée, donnez-vous le temps, clairement. Je pense qu'il y a des informations qui vous manquent et je pense que ces informations, moi ce qu'on me dit, ça viendra à travers les autres aussi, ça va vous apporter des choses. Donc tout particulièrement, si ce que je vous dis là, ça vous parle et que quelqu'un d'autre vous le dit dans le mois de novembre, écoutez un peu, écoutez ce qu'on essaye de vous dire, ce qu'on essaye de vous faire voir. D'accord? Parce que toutes ces cartes-là, on a la carte passion, attraction, on a aussi la carte vous pouvez aimer sans crainte, exprimer votre amour. En fait, on veut vous dire que vous êtes en sécurité de tomber amoureux ou amoureuse, que vous êtes en sécurité pour trouver quelqu'un qui vous correspond. Et je pense qu'aujourd'hui, le cheminement sur lequel vous êtes, il est simple parce que peut-être que vous vous protégez, mais je vous ressens aussi sain, peut-être un peu dur, un peu tranchant, mais au moins vous savez ce que vous voulez. C'est juste reconnaître qu'une relation, ça ne sera pas que de la perte en fait. Voyez. Et je sais que c'est difficile à entendre pour certains parce que vous avez peut-être traversé un divorce ou des trucs très compliqués avec d'autres personnes, mais ce n'est pas toujours le cas. Et moi, ma vision des relations, ma vision de l'amour, c'est souvent qu'on attire des personnes qui vont nous faire revivre ce qu'on a vécu avant ou qui vont faire reflet avec ce qu'on a déjà en nous parce qu'en fait la vie fait miroir et en fait quand on vit ces relations-là et qu'on a toujours peur de les revivre, ça veut dire qu'on est toujours dans le même reflet. Ça veut dire que là derrière votre côté, ben non en fait moi je suis bien seul, le fait d'avoir peur de revivre ça, ça veut dire que vous n'avez toujours pas tourné la page, que vous n'avez toujours pas lâché prise en fait, que vous n'avez pas compris que finalement la seule raison pour laquelle vous tomberiez dans ces relations et que vous y resteriez, c'est qu'il faut que ça vibre, il faut que ce soit, il faut que qu'il y ait un lien en fait. Il faut vraiment que deux énergies ne se réunissent pas par hasard en fait. Hein. Donc c'est ça aussi où parfois beaucoup de personnes disent oui j'étais avec un père narcissique, tout ça, etc. Oui, mais en même temps, le père narcissique n'est pas arrivé par hasard. Et à un moment donné, on n'est pas resté 10 ans avec un père narcissique comme ça au pif en fait. Il y a eu des parties de nous qui ont vibré ça et qui ont permis à ce genre d'interaction de perdurer. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à nous, c'est arrêter d'avoir peur de soi, d'arrêter d'avoir peur des autres, de s'ouvrir aux autres, de voir les autres tels qu'ils sont et se dire voilà, ben, si ça marche pas, ça marche pas, mais faire la paix avec le fait de devoir choisir un camp. Peut-être que ce que vous recherchez, c'est une relation où vous allez vous sentir libre, mais aussi en couple avec quelqu'un. Et que peut-être ce que moi je ressens à travers tout ça, c'est que la relation à laquelle vous aspirez, vous n'arrivez pas encore totalement à la définir, à mettre les mots sur la forme qu'elle pourrait prendre. Et surtout, c'est un type de relation qui est nouveau pour vous et que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc peut-être rentrer dans cette nouvelle énergie, ça va vous demander du temps. Voilà. Bah écoutez, moi je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez envie de soutenir la chaîne, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et aussi à vous abonner. Ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent, elles vous plaisent, vraiment elles vous apportent quelque chose sur votre chemin. Donc merci infiniment de votre acte. Et puis voilà, moi je vous envoie plein de bisous, j'envoie plein d'amour. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.